Une autre nouvelle. Ouais. On attend qu'il le traduise. Allez, voilà. Donc, c'est une traduction Google Translate. Hein, et puis, on est dans le Washington Times. Cette nouvelle, elle est très récente, mais elle est super importante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Bill Clinton s'est fait moquer pour avoir fait la leçon à Trump sur une photo de lui se faisant masser par l'accusateur d'Epstein. En gros, parce que c'est mal traduit, Bill Clinton a voulu faire une leçon de morale sur Trump par rapport à son rapport avec les femmes. OK? Et au moment où il a fait ça, de l'autre côté, il y avait des photos de Bill Clinton se faire masser par une amie d'Epstein, OK? Les petites jeunes d'Epstein. Donc, c'est complètement ironique, c'est complètement absurde. Et il s'est fait moquer, mais il s'est fait moquer par qui? Et c'est là toute l'information. Il s'est fait moquer par Colbert, Stephen Colbert. Donc, qui est Stephen Colbert? Stephen Colbert, c'est un présentateur dans des shows de nuit. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est dans la même team que Clinton. En fait, c'est un aussi connu pédophile. Il est aussi connu pour avoir eu des relations assez intimes avec Epstein. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la même position que Clinton. Et du coup, Colbert s'est tourné contre Bill Clinton. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ne pensent qu'à leur gueule. Donc, maintenant qu'ils savent ce qui se passe, ils essayent de se dédouaner de ce qu'ils ont fait en attaquant les méchants. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de se diviser entre eux. On a vu ça la dernière fois avec le documentaire Shadowgate et l'autre de, comment il s'appelle, Robert Steele, je crois, où en fait, c'est deux aspects de désinformation inconsciente ou volontaire, je ne sais pas, mais qui ont commencé à se tirer dessus. Donc, et là, on est en train de remarquer, pendant que nous, on s'unit, les autres en face, ils sont en train de déjà se faire massacrer par la justice, de se faire massacrer par l'opinion publique, mais ils sont cons au point où ils commencent à se tirer les uns sur les autres. Donc, les amis, je vous dis, ça va aller. Ça va aller. Donc, on va lire un petit extrait. Le président Bill Clinton a utilisé son discours de la Convention nationale démocrate mardi pour sermonter le président Trump sur le décorum, accusant d'hypocrisie avant même qu'une photo de l'ancien président démocrate avec un accusateur d'Epstein ne devienne virale. Donc, il a attaqué Trump. Pendant qu'il attaquait Trump, Internet s'occupait de son compte. Donc, les soldats numériques s'occupaient de lui. Tout ce qui part viral de ce genre-là, des attaques contre l'État profond, sachez que ça vient des soldats numériques. OK? À un moment comme celui-ci, le bureau ovale devrait être un centre de commandement, a déclaré M. Clinton dans son discours. Au lieu de cela, c'est un centre de tempête. Écoutez les mots qu'il choisit, parce qu'ils ne sont pas choisis par hasard. Et on verra après Michelle Obama aussi. Bill Clinton qui dit que le bureau de Trump, c'est un centre de tempête. OK? On sait très bien que tout ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la guerre de l'État profond avec, on va dire, la résistance, ça s'appelle la tempête. Donc là, il parle centre de tempête. Bah oui, parce que la tempête, ça commence par la Maison-Blanche, Trump et toute son administration et les militaires américains. Donc, voilà. Donc, à l'origine de la moquerie, l'animateur de Late Show, Stephen Colbert, qui a fait allusion à l'affaire du bureau ovale de M. Clinton avec Monica Lewinsky, alors stagiaire à la Maison-Blanche. Donc, les plus jeunes ne se rappelleraient pas de ça, mais moi, je me rappelle très bien de cette histoire avec la tache sur sa tenue et tout ça, enfin, sur sa robe, c'était drôle. Donc, lui, donner la morale, bon, voilà, quoi. C'est quelqu'un qui a menti droit dans les yeux des Américains. Il a dit, je jure sur l'honneur que j'ai jamais eu quoi que ce soit avec Monica Lewinsky, pour une semaine après dire, OK, j'accepte, j'ai fait de la merde. Donc, voilà, c'est ce genre de personne. C'est un politicien. C'est ça, un politicien, en fait. Donc, très bien. C'est vrai, c'est un bon point, a répondu M. Colbert, mais je ne pense pas que Bill Clinton ait l'occasion de faire la leçon à qui que ce soit sur ce qui devrait se passer dans le bureau ovale.
Les personnes vivant dans des maisons de verre ne devraient pas être autorisées à proximité des stagiaires. Le même jour, le Daily Mail du Royaume-Uni a publié une photo montrant M. Clinton recevant un massage au cou de Chanté Davis, alors âgée de 22 ans, qui a accusé le regretté Jeffrey Epstein, bon, pas trop regretté quand même, le Jeffrey Epstein de l'avoir violé. M. Clinton a été critiqué pour son amitié et ses voyages avec Epstein, un délinquant sexuel condamné. Donc, l'arroseur arrosé. Les gars, ils sont en train de ils sont paumés. Ils sont paumés. Pourquoi? Parce que ça fait 2 mois qu'on vous dit ici que la tête de cette saloperie a été coupée. D'accord? Et maintenant, ils sont en train de survivre avec le reste. D'accord? Ils sont en décomposition. L'état profond, il est en décomposition. Ça aurait pu s'arrêter plus tôt. C'est juste, on assiste là à une mise en scène internationale pour que les gens se réveillent. Malheureusement, pour que les gens se réveillent, il faut que la situation s'aggrave un peu. Et il faut que tout le monde se réveille, c'est-à-dire que tout le monde fasse un choix. Pour l'instant, il y a encore beaucoup trop de monde, même si nous, on est de plus en plus nombreux, il y a encore beaucoup trop de monde qui sont dans l'inaction. Ils regardent, c'est des observateurs passifs, tu vois. Ça va devoir changer. Et donc, tant que vous faites rien, bah, de l'autre côté, ça va continuer à s'empirer. Donc, mais à s'empirer sous contrôle. C'est ça le truc. Donc voilà, en ce qui concerne Monsieur Bill.